On va passer, si vous le voulez bien les copains, à la première polémique de ce tournoi olympique et par là même de ces Jeux. Elle est née de la fin de rencontre entre le Maroc et l'Argentine. C'était à Saint-Étienne, fin de rencontre dont le coup de sifflet final a été donné près de 4 heures après le coup d'envoi. Je vous résume les faits. Le Maroc a mené 2-0 dans cette rencontre. L'Argentine a réduit l'écart. Avant, pensait-on d'égaliser après 16 minutes de temps additionnel. Alors ça a rendu fou certains supporters marocains qui ont alors jeté des projectiles en direction des joueurs argentins sur la pelouse. Ils ont tenté d'envahir le terrain. Tout le monde rentre au vestiaire. On se dit que le match est terminé sur le score de 2-2, mais le site officiel des Jeux indique que le match est interrompu seulement. Alors les arbitres auraient en fait demandé aux deux équipes de revenir sur la pelouse. Ces dernières auraient dans un premier temps refusé avant de finalement s'exécuter. Il était alors 18h45. Le coup d'envoi était à 15h, je vous rappelle. Attendez, c'est pas tout à fait fini puisque le but argentin a alors été refusé. L'arbitre, vous savez, a mimé le geste de l'écran de la VAR. Hors jeu, pas d'égalisation argentine. Du coup, 3 minutes de jeu à disputer pour justifier l'arbitrage vidéo. Fin du match, victoire du Maroc, 2-1. Tout ça dans un Geoffroy Guichard, vous l'avez deviné, qui s'était complètement vidé. On a terminé à huis clos. Avant d'accueillir Hicham, qui nous attend au 32-16, votre réaction? On rit, on pleure. Est-ce que ça a été bien géré? Moi, j'ai regardé le match et c'était plutôt un beau match avec une belle prestation marocaine, avec des joueurs marocains, on en a parlé cette semaine, sincèrement, qui sont étonnants, qu'on a beaucoup dans notre Ligue 1 ou même ailleurs. Mais sincèrement, Simon, je ne sais pas quoi en penser, moi. Moi, je suis resté bouche bée et je n'ai pas d'avis. Franchement, je n'ai pas d'avis parce que ça ouvre une jurisprudence à beaucoup de matchs en fait, qui vont arriver. Mais en même temps, si les Marocains se sont fait, entre guillemets, s'il y avait véritablement hors-jeu... il y a deux choses. Qui est hors-jeu et qui est VAR et qu'elle vienne avant, pendant, après, à la limite, peu importe. Mais que ça commence direct avec un match... des Jeux Olympiques, un envahissement de terrain, alors qu'on parle de problème de sécurité. Ah ça, oui, ça c'est autre chose. Attends, dans aucun autre, j'ai pas de souvenir que dans des Jeux Olympiques, pour un match de poule, mais d'ailleurs peu importe, pour quelques rencontres que ce soit, puisqu'on parlait du foot, tu vois, avait au jeu. Le foot, disait-on, selon nous, n'a pas vraiment sa place au jeu. Ok, ils y sont, c'est comme ça depuis 1900, je crois, depuis les Jeux Olympiques de 1900. Qu'est-ce que tu as? Les mots MAUX du foot ressortent au premier match que les gamins ou les gens ont vu cet après-midi. Tu as un envahissement de terrain, un arrêt d'un match, 2 heures. J'ai pas à souvenir. Il y en a eu sans doute des trucs dans les JO. Il y a eu des affaires de dopage, il y a eu des tas de trucs. Mais notre foot, dont on pense qu'effectivement, et je pense que c'est le cas, il n'a pas sa place au jeu pour plein de raisons, il apporte ce truc naze d'un envahissement de terrain, d'un bordel, d'une confusion, d'un machin. Après, c'est des choses différentes, l'envahissement ou l'histoire de la VAR. Oui, mais alors, en termes d'image, c'est vrai que c'est la pire des pubs pour ceux qui défendent la place du foot au jeu. Après, il y a la dimension de la décision de l'arbitre et la façon dont tout ça a été géré. On continue d'en parler, on accueille simplement... Il y a les 16 minutes de temps additionnel aussi. 16, alors pareil, est-ce que c'est des consignes façon Coupe du Monde au Qatar? C'est ce que j'ai lu, mais est-ce que ça mérite 16 minutes? Alors, justement, on va poser la question à Hicham, supporter marocain qui était à Geoffroy Guichard. Salut Hicham. Salut l'équipe, salut Walid, salut Flo, vous allez bien? Très bien. Nous, ça va. Et toi, comment ça va? Soulagé peut-être du résultat final, mais tu étais à Geoffroy Guichard. Première question, parce que tout part de là, Hicham, est-ce que les 16 minutes d'arrêt de jeu étaient justifiées selon toi qui as assisté à la rencontre à la seconde période? Mais c'est abusé en termes de temps additionnel. Là, il y en avait trop. En première mi-temps, il y a 2 minutes de temps additionnel. T'as pas le même nombre de fautes, le même nombre de gens qui rentrent sur le terrain, mais 16 minutes de temps additionnel, faut se rendre compte, c'est une mi-temps de prolongation, c'est un tiers d'une mi-temps, c'est énorme. À la limite, 8-10 minutes, je veux bien, mais là, 15 minutes. Le pire, c'est que le but du 2-2, il n'est pas mis au bout de 15 minutes de temps additionnel, il est mis au bout de 16 minutes. Moi, je veux juste revenir sur ce qu'a dit Flo, sur l'envahissement de terrain. Moi, j'étais au bord du terrain. Le scandale, c'est les envahissements de terrain, mais c'est la réponse qu'on donne aux envahissements de terrain. On remet les gars dans la tribune, personne n'est viré du stade et ils continuent à regarder le match. Donc les gens autour de nous, ils se disaient, mais attends, moi aussi je peux le faire.
C'est parce que si je le fais, je peux revenir sur le terrain. Premièrement, ça pour l'envahissement de terrain. Deuxièmement, Mais ça, c'est pas normal. Hein. Hakimi a mis un message là-dessus en disant nos supporters ne doivent pas faire ça, etc. Il a été très bon là-dessus. Oui, mais ce que Hicham pointe du doigt, c'est que ces supporters ont pu retourner à leur place dans la. Attends, Hicham, juste pour finir sur ce point, je pense que là, on touche à un truc qui est lié à l'inadéquation entre les mesures de sécurité dans un tournoi olympique et l'habitude de la gestion de ce genre de choses pour des grandes compétitions de foot. Parce qu'en fait, effectivement, tu ne t'attends pas forcément à ce que ces choses se passent. Tu vois, après, attention, Flo, là, j'ai vu l'Euro, moi, il y a 2-3 mecs par match des strikers qui rentrent. Hein. Oui, mais des strikers un peu individuels. Oui, individuels, c'est sûr, mais il y en a. Il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Pas qu'aux Jeux Olympiques. Mais en tout cas, non, franchement, c'est pas. Si tu veux, c'est par rapport au foot, notamment, je pense, Hicham, que. Tu vois, quelque part, des tribunes qui chantent, et d'ailleurs, l'ambiance était assez belle à Geoffroy Guichard, apparemment. Que j'allais dire. Ouais, ça, tu donnes une image, même à tous les gens qui penseraient que le foot n'a pas sa place au jeu. Tu peux donner une image de stade qui chante, de stade plein, tu vois, qui est sympa. Et tu vois ce qu'a dit Lacazette par rapport au public marseillais, ça me paraît beaucoup plus sympa qu'un envahissement de terrain à Geoffroy Guichard. Ça, c'est le côté envahissement de terrain. Je mets ça de côté. Maintenant, on en a parlé. Maintenant, l'arbitrage. L'arbitrage, il allait que dans un sens, les mecs. Vous reprenez le match. Il y avait des fautes. Il y a un gars, il a taclé un Marocain, les 2 pieds décollés. L'arbitrage, je suis dans la VAR, je suis dans le camion VAR, je l'appelle, les 2 pieds décollés sur les chevilles. Ouais, c'est vrai que l'arbitrage était douteux. Ouais. Le joueur marocain, il est blessé. Très bizarre, l'arbitrage. Il a mis un seul carton jaune sur 18 fautes. Quand les Marocains avaient une petite poussette ou un petit truc, c'était faute directement, ça sortait les cartons jaunes beaucoup plus rapidement. Et je suis désolé, quand tu mets 15 minutes de temps additionnel pour aller au bas mot 8-10 minutes, il y a un problème. Et dernière chose, le jeu, parce on parle que de l'extra sportif, on parle même pas de jeu. Le jeu proposé, il était pas ouf. Il était pas ouf, mais sur les 2 actions de jeu où le Maroc marque, le premier but, le but est super bien construit. Il y a une combinaison sur le côté, un centre au cordon. Et ce que fait Iliès Akomash sur le but, c'est exceptionnel. Comment ? Ce que fait Iliès Akomash sur le premier but, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et en deuxième mi-temps, on rentre avec nos armes, on fait une petite contre-attaque, une petite poussette. Et donc voilà, après, moi là où j'en veux à l'organisation, c'est de ne pas avoir mis les bonnes personnes au bon endroit pour faire respecter. Parce que là, nous, on voyait des gens, mais c'était incroyable, rentrer sur le terrain, ils revenaient, ils se posaient à leur place. Ouais. Donc du coup, derrière, tout le monde pouvait faire la même chose. Et dernière chose, et après je vous laisse tranquille, l'arbitrage, à un moment donné, il faut soit on met la même règle pour tout le monde, c'est-à-dire on prend le chrono, on l'arrête, on le redémare à chaque fois qu'il y a un temps d'arrêt, parce que sinon c'est pas cohérent. Ça va être partout comme ça, parce que là on a encore vu ce soir c'est 8 minutes. Ce soir c'est 8 minutes. Il y a eu 11 minutes sur un match tout à l'heure. J'ai pas l'affiche, mais ça va être comme ça pendant. Hicham, de toute façon, ça va faire beaucoup parler. Il y aura des réponses de la part du comité d'organisation qui nous dira. Même l'Argentine, Léo Messi a fait une story. De toute façon, il se réveille que quand ça l'arrange. Quand il a eu 5 pénaux en Coupe du Monde, on l'a pas entendu. Quand il y a eu les chants racistes de ses compères à la Copa América, on l'a pas entendu. À un moment donné, il se réveille que quand ça l'arrange. Hicham, on termine juste sur le match. On rappelle tout de même le Maroc qui s'en sort du coup avec la victoire 2-1 dans ce groupe B. Dans l'autre rencontre, c'est l'Irak qui a battu l'Ukraine 2-1. Je vous lis juste, vous en parliez juste à l'instant, Achraf Hakimi. Je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match qui a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Bon, Hicham, raconte-nous, toi, parce qu'on l'a dit, les toutes dernières minutes, lorsque les équipes sont enfin revenues sur la pelouse, se sont jouées dans un Geoffroy Guichard vide. Parce que tout le monde, on vous a obligé à quitter le stade au bout d'un moment ? En fait, non. Dès le moment où les joueurs sont entrés dans le vestiaire, et nous, on a vu les CRS protéger l'entrée des vestiaires. Donc on s'est dit, moi avec mes potes, on s'est dit, on se casse. Et en fait, tout le monde s'est cassé. Tout le monde a vidé le terrain. Le stade s'est vidé. Donc du coup, à ce moment-là, et nous, quand on rentre dans la voiture,
on se dit que le match il est fini. C'est Bah, 2-2, vous, à ce fin de moment-là, l'histoire. tous les spectateurs dans le stade sont persuadés que le match est terminé et que le score est de 2 partout. On Voilà. est persuadé qu'on s'est fait voler, qu'il y a 15 minutes de trop. Tu as eu le temps d'aller à Saint-Tropez j'ai eu le temps d'aller depuis au garage. le Vélodrome et tu pensais que tu avais fait match nul. C'était à Saint-Etienne, hein, donc Ah, Saint-Etienne, ça va juste à Marseille. Bon, tu as eu le temps d'aller à Lyon alors. Et en fait, quand tu es arrivé à destination, tu as appris que tu avais finalement gagné le match. Exactement. Mais moi, c'est un pote à moi qui me renvoie un message qui me dit mais le match Argentine-Maroc n'est pas terminé. Mais moi, ça faisait 2 heures que je faisais autre chose. Je dis mais comment ça, etc. Si, regarde. Tu étais en train de regarder le rugby à 7. Ah ouais, j'étais sur le rugby à 7, j'étais sur le fil des Fidji, moi. Bon, en tout cas, l'histoire s'est bien terminée pour les supporters je pense qu'on marocains, a dont vu- Hicham qui était présent au stade. Je le remercie simplement d'être venu nous Merci, raconter. Bravo, Merci, les gars. bravo au Maroc, parce Non, que c'est vrai qu'ils ont fait très bon une belle témoignage partie, sur place. les joueurs marocains. Mais c'est vrai que Il y a Maroc, encore un grand match de mon chouchou Oussama Targaline. Ah, Lui, regardez bien. Regardez bien. On les note, blessures- on note. Non, mais si les blessures le laissent tranquille, regardez bien. le Maroc est très, très bon, hein, parce qu'il faut le dire, mais l'Argentine aussi quand même. Et je pense on va revoir ces deux équipes-là plus loin.